Bonjour, Azoul, salam alaikum. Ce matin, à 7h30, j'ai reçu un appel téléphonique de Amir Boukhors, connu sous le nom de Amir DZ, qui m'a informé qu'il avait fait l'objet d'un enlèvement et d'une séquestration qui a duré 27 heures. Les faits se sont déroulés comme suit, tels qu'ils m'ont été relatés par Amir DZ. C'était avant-hier, il était à bord de son véhicule, une voiture banalisée, mais donnant l'impression qu'il s'agit de policiers qui étaient à bord, puisqu'ils avaient un gyrophare. Cette voiture lui bat la route, il s'arrête, des individus en civil, mais qui ont l'air d'être des policiers, lui demandent d'éteindre le moteur, de poser les clés sur le tableau de bord et de sortir. Il sort, il est vite menotté et embarqué à bord de leur véhicule. Sa voiture, elle est prise par un autre. Et au bout de quelques minutes, au bout d'un certain temps, ils arrivent sur des lieux qui lui étaient impossibles d'identifier ou de localiser. Et on l'emmène dans une habitation où il se retrouve en face d'une douzaine d'hommes. Ils étaient 4 à l'avoir arrêté, et par la suite, dans cette habitation, il se retrouve en présence d'une douzaine d'hommes. Ils lui ont administré des comprimés pour l'endormir. Il ne s'était pas endormi, mais il était complètement étourdi. Il perdait connaissance, et il reprenait connaissance. Et donc, il n'avait pas perdu conscience totalement, mais en tous les cas, il était affaibli et il ne pouvait rien faire. Pendant 27 heures, il était menotté, des menottes très serrées. D'ailleurs, ces menottes lui ont enflé les mains. Et il attendait ce qu'on allait lui faire. Alors, d'après ce qu'il avait compris, d'après l'un de ses geôliers, si on peut les appeler ainsi, il lui a été appris qu'il devait être emmené en Espagne et de là, rapatrié en Algérie. Au bout d'un certain temps, après 24 heures, 27 heures, ils ont été jusqu'à 27 heures, il n'y avait plus rien, il les voyait se chamailler en quelque sorte, ils se disputaient, ils n'étaient plus d'accord entre eux, et ils ont fini par le faire sortir et l'emmener loin de cette habitation et l'ont lâché dans la nature. Pourquoi ça? Parce que apparemment, il y avait mésentente entre les commanditaires et les exécutants. Les exécutants n'étaient pas des Algériens. Il y avait un seul qui parlait algérien, mais les exécutants étaient des Roms, des Albanais. Ils ne sont pas français, ils ne sont pas algériens. Et par la suite, Amir a regagné son domicile, très affaibli, puisqu'au bout d'une dizaine de minutes d'entretien avec moi, il devait aller chez le médecin. Ce qu'on sait, c'est que les ravisseurs paniquaient quand ils ont appris que la police avait déjà encerclé son habitation dans la région parisienne. Et ils avaient peur qu'il soit localisé, géolocalisé grâce au téléphone. Bien qu'ils avaient éteint le téléphone, mais la géolocalisation peut se faire même avec un téléphone éteint
quand on a un matériel sophistiqué. Et c'est pour cette raison qu'ils ont paniqué, il n'y a pas eu entente entre eux, donc ils l'ont lâché. Moi, une fois que j'ai eu cet entretien avec Amir, j'ai essayé de contacter quelques-unes de mes sources. L'une de mes sources me rappelle qu'elle m'avait mis en garde qu'un recrutement se faisait dans les milieux de la mafia albanaise, chez les Roms, pour recruter des tueurs à gages et recruter des hommes de main. D'ailleurs, elle m'avait bien rappelé. Et je m'en souviens, il y a 3-4 mois de cela, cette personne m'avait écrit pour me dire « Fais attention à toi, ils sont en train de recruter. » Et une autre source m'indique qu'effectivement l'opération a été menée par la Direction générale de la documentation de la sécurité extérieure, qui est sécurisée, que dirige le général proxénète Djbar Menna. Cette opération ciblait 2 personnes, Amir DZ et moi-même, et ce, dans le cadre de la préparation des élections présidentielles. Et oui, c'est comme ça qu'il mettait la chose. C'est dans ce contexte que cette opération est montée, c'est-à-dire qu'il fallait nous faire taire. Pourquoi? Parce que après avoir réussi à corrompre les corrompus, les âmes qui ne résistent pas à la tentation, tels qu'on les a vus sur les chaînes de télévision algériennes, dans ce fameux documentaire sans document, hein, sur la chaîne, sur le terrorisme, eh bien, ceux qui n'ont pas réussi à adopter, n'ont pas réussi à soudoyer, n'ont pas réussi à les corrompre, eh bien, il fallait les faire taire d'une autre manière, c'est-à-dire la manière forte. Malheureusement pour eux, la manière forte ne peut pas marcher parce que pour utiliser la manière forte, il faut être d'abord homme. Or, ce ne sont pas des hommes, ce sont des lâches, ce sont des gens, ce sont des véritables pieds nickelés. Et d'ailleurs, l'opération d'enlèvement et emmener leurs victimes jusqu'en Espagne, c'était ce qui était prévu à faire. D'ailleurs, il l'avait avoué, les 2 piniclés, Kassiriles et Taftis, dit Jahid, alias Carlos, ils l'ont dit à la police pendant leur garde à vue. J'ai encore des dossiers, parce que c'est un dossier de 7200 pages. Ils avaient dit que nous, on voulait l'aider à rentrer en Algérie en l'emmenant en Espagne et de là, l'emmener en Algérie. C'est comme si j'avais besoin de raide et comme si j'avais besoin de rentrer en Espagne. Donc, c'était le même scénario, parce qu'au départ, ils pensaient, d'ailleurs c'est dans leur plan, m'inviter à dîner avec eux à Liège pour m'empoisonner et le lendemain, il n'y a plus rien. Et d'ailleurs, le rat d'égout de Londres, la veille, il avait annoncé que demain, je ne parlerai plus de Hicham Aboud parce que ce qui va lui arriver, hein, donc, sont tous des lâches. Et c'est de véritables tarés. Ils pensaient que comme ça, facilement, un bonhomme que je connais même pas, Tira, hein, et il m'appelle, il m'invite à dîner, donc je me déplace de France, je vais jusqu'en Belgique, jusqu'à Liège pour un dîner. C'est comme si j'avais besoin de dîner avec cet berlu. Et quand ça n'avait pas marché, donc Tebboune lui-même, d'après le fameux Carlos Djahid, Tebboune demandait à ce que je sois capturé et rapatrié en Algérie vif. Il voulait me voir vivant, comme ça. Mais il me verra un de ces jours, mais il sera devant mes pieds.
Donc, ce scénario a échoué. Il a encore échoué avec Émile DZ. Et bon, si j'ai échappé à cet enlèvement, parce qu'ils avaient quand même recruté un commando de plus d'une douzaine de personnes. Ils ont envoyé 2 pilotes, c'est-à-dire ceux qui devaient piloter l'opération. Ils ont envoyé à partir d'Alger. Et pour moi, c'était facile. J'habite une rue déserte à Roubaix. Il n'y a pas beaucoup de circulation, il n'y a pas de monde. Donc, dans leur plan, c'était facile de m'arrêter. C'est vrai qu'il y a une caméra, ils ont tenu compte de la caméra de la mairie, qui est juste en face de chez moi, mais c'était facile, il suffisait de mettre des cagoules et le tour est joué. Malheureusement pour eux, eh ben, quand ils ont vu que j'étais au Maroc, ils m'ont vu avec mes lives pour le match USMA-Berkane, donc une partie du plan a capoté, ils ont tout mis sur Émile DZ et ils ont échoué lamentablement parce que ce sont d'abord des gens qui veulent du mal gratuitement, et puis surtout ils sont incompétents, ils sont tarés, ils sont débiles et leurs chefs le sont plus encore qu'eux. Ils sont beaucoup plus tarés que ces éléments chargés d'exécuter la sale besogne. Voilà, donc il y a confirmation que l'opération était morte, ce n'était pas des voyous qui ont enlevé des aides ou qui ont appelé pour avoir une rançon, non, rien du tout. Ils l'ont enlevé pour le rapatrier en Algérie en passant par l'Espagne, parce qu'en Espagne, ils avaient donc la possibilité d'avoir un véhicule de l'ambassade et ils devaient utiliser ce véhicule en mettant leur otage dans la main de la voiture, la main arrière, et puis aller jusqu'au tarmac d'un aéroport où un avion privé, certainement l'avion à présidence, comme ça, il n'y a aucun contrôle, directement un véhicule diplomatique de l'ambassade d'Algérie à Madrid qui entre sur le tarmac, il livre l'otage qui est déjà donc assommé et l'otage n'ouvrira les yeux qu'une fois à Alger en présence de bourreaux aussi lâches qu'ils n'arrivent même pas à réaliser des plans aussi sordides qu'eux et des gens qui ne font nullement honneur ni à l'Algérie, ni à l'armée, ni à ses services de sécurité. Ce sont de pauvres types, de criminels aussi lâches que tu mourras, parce que ces criminels, comme ce Nasser al-Djen, ne peut tuer que des hommes ligotés. Et donc, il ne fait aucun effort pour les tuer. Il n'a qu'à tirer une balle dans la tête de sa victime. On ne peut pas être plus lâche que cela. Alors, imaginez un lâche comme ce Nasser al-Djen à la tête de la sécurité intérieure et un lâche proxénète comme ce Jabbar Menna à la tête de la sécurité extérieure. C'est à la tête de nos services, il n'y a que des lâches. À la tête de l'armée algérienne, un Chengueriha qui aussi, lâche comme il est, abattait un homme, celui qui a été vu à l'Akhdariya, d'une balle dans la tête, un homme désarmé, sorti lui demander le pourquoi de cette perquisition dans son domicile. Voilà où en est l'Algérie aujourd'hui. Et personne n'est à l'abri des méfaits de cette bande de criminels, de cette bande de lâches. Alors, aux Algériens de se réveiller. Merci de votre attention. Je vous donnerai d'amples informations. Dès que j'en aurai, évidemment, je vais de suite rappeler Émile DZ
pour me rassurer sur son état de santé. En tous les cas, je l'ai eu ce matin au téléphone, et à part le fait qu'il était fatigué, qu'il était assommé en quelque sorte, affaibli, 27 heures de séquestration, c'est pas facile dans des conditions des plus affreuses, mais en tous les cas, il tient bon, il tiendra toujours bon, et tant pis pour ces pauvres types qui n'arrivent même pas à neutraliser un homme sans armes alors qu'ils étaient au nombre d'une douzaine de personnes. C'était une douzaine. Voilà. Merci de votre attention et à très bientôt.